Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi, on est déjà mardi fin de journée. Je me viens de faire un thé. On va recommencer. Je viens de me faire un thé, c'est le thé que m'a offert, le thé blanc que m'a offert Magdalena, que j'aime beaucoup. Il est vraiment bon. C'est de chez English Tea Shop. Et c'est, hop, oh, je pense que vous êtes trop loin, mais c'est thé blanc blueberries and elder flower. Je ne sais pas ce que c'est elder flower. Oui, je sais, je suis dans le monde de la fleur, je ne sais pas ce qu'est elder flower. Je ne sais pas. En anglais, je sais pas. Bref, donc voilà, je bois mon petit thé, c'est la fin de journée. Là, il est bientôt 6h, quasiment, moins 10. Donc, je vais m'arrêter pour ce jour. C'est déjà des longues journées. J'ai un petit unboxing à faire avec vous. Et ensuite, je vais vous parler de ma nouvelle lecture que je vais commencer juste après avoir filmé pendant ma séance de massage. Avec mon machin là, massage, c'est trop bien. Bref, j'ai reçu aujourd'hui un paquet qui me vient de chez... Voilà, j'ai eu un petit peu la surprise de payer une taxe d'importation de ce produit en arrivant, mais bon, voilà, c'est pas grave. Du coup, je suis quand même très contente de recevoir des produits News. Et donc, il s'agit de... Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord. Ok, je ne comprenais pas, merci. Je vous explique, je vois quoi? Je vois ça. Je vois noir, je vois Agatha Christie. Et là, je me dis, je l'ai déjà. Et en plus, je vois M. Et je me dis, je l'ai déjà, c'est le sweat. Mais non, c'est pas le sweat, c'est un jogging. Par contre, c'est immense. C'est pas du tout ma taille. C'est pas grave, je vais essayer de vous montrer. Tac. Donc c'est un jogging noir Agatha Christie. Alors, je pense que c'est un peu beaucoup grand, mais c'est pas grave. Il y a un petit truc là. Donc, ah putain, mais c'est sympa, il y a les poches et tout. L'intérieur est super doux par contre. Je viens de toucher la matière. Cool. Ah, il y a une poche derrière aussi. Trop bien. Donc, par contre, je commence à avoir tous les poils de mes chats alors que j'ai fait 1 mètre. Tout va bien. Par contre, au niveau longueur, c'est cool parce que moi j'ai des longues jambes. La fille qui se la pète. Non, mais c'est vrai, j'ai des longues jambes et c'est pas toujours facile d'avoir... Vous savez, j'ai toujours des leggings qui sont pas à ma taille. Et là, du coup, ça va jusqu'en bas. Vous verrez rien. Bref, c'est pas très pratique comme... Heureusement que je ne suis pas blogueuse mode, hein, parce que alors là... Hop. Ah, un peu plus simple comme ça. Donc, vous voyez, il est vraiment très long. Il est vraiment très doux, très cosy. Il a l'air super cool comme ça. Sauf qu'en fait, là, c'est hyper grand et j'ai même pas enlevé mon, mon pantalon en dessous. Hein. Donc là, voilà, j'ai ça en trop, quoi. C'est un peu très grand, mais bon. Ceci dit, c'est très cosy. Hein. Ça, pour le coup, c'est ultra cosy. J'ai perdu mes claquettes en route. Tac. Alors là, on a des dégaines, les gars. Oh là là, merveilleux. Donc, je vais pas trop vous montrer le bazar là de monsieur, mais bon. Ah, par contre, il tient très chaud. Hein. J'ai déjà très chaud. Alors certes, j'ai 2 couches actuellement, mais le jog est super épais en fait. Je sais pas si vous voyez bien, mais il est très épais. En sens, c'est assez cool sur la cuisse. J'aime bien, ça change. Voilà. Original. Et ben écoute, merci beaucoup Angeline pour ce jog. On va lui trouver un bon usage, j'en suis sûre. Ah, ça est très comfy par contre. Hein. Très comfy. Du coup, je me suis changée. J'ai mis mon jogging Agatha Christie. Enfin, j'ai gardé l'autre en dessous.
J'ai juste mis le suite pour faire une photo Insta. Bref, je reviens donc vous parler de ma nouvelle lecture qui est Les cendres sous les coquelicots de Karine Pitoki. C'est le tome 2 des Rêves de nos mères et j'ai trop hâte de m'y mettre. Donc voilà, je ne l'ai pas encore commencé, je vais le commencer de suite. Oui, de suite maintenant. Donc du coup, j'ai trop hâte, même si c'est un gros pavé, je suis sûre que je vais l'avaler parce que cette histoire... Cœur, cœur, cœur. Donc je vous en reparlerai plus tard dans ce carnet de bord et je pense que je vous réintroduirai le rêve de nos mères parce qu'il le faut, puisque ça c'est un tome 2. Par contre je vous recommande vraiment de les lire dans l'ordre parce que là vous arrivez sur la suite, donc c'est une vraie saga, un peu saga familiale. Et là on est en 1914 et c'est la guerre. Voilà, donc là je me sens de le lire donc c'est cool. Je vais m'y mettre. Je suis assez fan de cette couve. Pour le coup, Charleston, ils ont fait quelque chose de très très beau. Voilà, donc j'ai hâte. Il n'y a plus qu'à... Donc Karine, si tu passes par là, c'est parti. Je m'y mets. Voilà, à plus. Hello, aujourd'hui on est jeudi, il est tard, vous le voyez sûrement derrière moi, il est 9h30, il est 21h30. Mon conjoint est parti déjà dormir parce qu'il se lève à 4h demain matin, donc il est parti se coucher. Je suis en train de faire le montage de mon carnet de bord 82, du coup à 9h parce que j'ai pas eu le temps de toute la semaine de faire le montage. Donc je le fais maintenant, voilà, c'est assez tard, mais bon, c'est pas grave. Je voulais quand même que le carnet de bord sorte vendredi comme d'habitude, même si mes semaines sont un petit peu différentes maintenant que j'ai une équipe différente au travail. Donc je suis sur la production de Calyptus tous les jours. Voilà, bref, parenthèse fermée. Je voulais vous parler de ma nouvelle lecture, je me rapproche pour parler plus fort. Donc, Les cendres sous les coquelicots de Karine Pitoki, le tome 2 du Rêve de nos mères. J'ai lu une petite centaine de pages parce que je suis à la page 90, donc j'avance pas beaucoup. Mais ça fait tellement plaisir de retrouver les personnages. Je retrouve Julia, je retrouve Murphy, je retrouve Archie, je retrouve Emily, enfin des personnages que j'ai adoré suivre dans le premier tome. Je trouve juste que le début est un petit peu difficile parce que j'ai oublié plein de trucs. Ça fait plus d'1 an que j'ai lu le tome 1. Du coup, il y a des choses qui me semblent floues ou des prénoms qui me disent quelque chose, mais je sais plus trop ce qui leur est arrivé dans le premier tome. Donc il faut que je prenne le temps de me remettre tout bien en tête. Par contre, l'écriture, le dynamisme, la mise dans l'ambiance, voilà, c'est vraiment ce que j'adore chez Karine Pitoki. Dès les premières pages, elle te met dans l'ambiance. Alors oui, c'est une ambiance désagréable dans ce tome puisqu'on est en première guerre mondiale. On est, je pense, en Belgique, si je dis pas de bêtises. Je ne connais pas trop les villes, les noms des villes qui sont citées, mais je crois que c'est la Belgique. On est en Belgique, on suit différents personnages donc anglais qui sont dans l'armée et qui vont défendre les territoires francophones face à l'armée allemande. Et à côté de ça, on a les femmes qui sont restées en Angleterre. Il y a juste un personnage en France dont je ne me souviens pas. Il faut que j'attende un petit peu de voir l'évolution de ce personnage pour me la remémorer, mais elle, je sais plus trop ce qu'elle fait là, donc ça va me revenir. Mais en tout cas, je suis trop contente de retrouver cette ambiance à la Downton Abbey. On est clairement dans la villa aux étoffes, enfin, sur de la saga historique entre domestique et un peu la gentry anglaise, enfin voilà, tout ce que j'aime. Donc c'est ma lecture en cours. Bon là il est 9h30 donc je vais pas lire énormément parce que le réveil est quand même tôt demain. Mais je vais essayer d'avancer un maximum dans mon week-end. Le terminer, j'y crois pas trop parce que
parce qu'il fait 590 pages, donc il me reste encore 500 pages à lire. Je sais pas trop si je pourrais lire dans le week-end, mais je vais peut-être essayer d'entrecouper mon week-end avec des mangas ou une BD, la BD notamment La Part des Flammes que j'aimerais bien lire ce week-end, qui est là sur ma table basse, et aussi démarrer un petit peu, je vous en ai parlé dans le carnet de bord précédent, mais le Titu Lecoq, j'aimerais bien en lire un petit peu aussi, quelques chapitres, voilà, donc picorer un peu des histoires comme ça, et aussi sur ma table basse, mais du coup de l'autre table basse, toujours à picorer, j'ai aussi mon recueil de lettres de la famille Brontë que j'ai envie d'avancer parce que j'ai quand même Villette en tête, que je n'avance pas du tout. Donc voilà, j'attends que là ma vidéo charge dans l'importation pour la mettre sur YouTube et laisser charger toute la nuit. J'ai un unboxing à faire, mais je ne crois pas que je vais le faire maintenant parce qu'il est tard. Je n'ai pas mes ciseaux, j'ai pas trop envie de faire du bruit plus que ça. Donc je vous ferai un unboxing demain, mais je sais déjà ce que c'est puisque j'ai reçu un mail. C'est mes bougies Positive and Green et je suis trop contente parce que l'autre jour mon chéri il a fini une bougie Saint-Valentin. Ouais, il reste la fin de la bougie Saint-Valentin. Et même avec la chaleur, l'étiquette est partie. C'était la pomme d'amour. Donc je pense qu'on peut encore la faire tirer un petit peu. Mais on est vraiment sur la fin, quoi. Je l'ai fini. Elle sentait trop bon. Donc celle-là, on l'a presque terminée, donc ça tombe trop bien parce que du coup, la grosse, je l'avais pas allumée. Si, je l'ai pas allumée. Non, je crois pas que je l'ai allumée encore. Non, pas encore. Donc il me reste la grosse. Oh là là. Oh, cette odeur. Bref. J'ai trop hâte de sentir la nouveauté. Donc c'est la nouveauté du printemps que sort Daphné. J'ai trop hâte. Mais en tout cas, bah voilà, vous savez mon amour pour les bougies et mon amour pour les bougies faites maison avec des huiles essentielles d'ici, du sud de la France et autres. Toujours avec la cire végétale que fait Daphné avec amour. Je suis trop contente. Donc ça tombait bien parce que celle-là, du coup, je vais pouvoir la terminer, la nettoyer et mettre autre chose dedans. Donc c'est cool. Oh mais trop drôle les yeux de Nelson derrière. C'est parce que là, derrière vous, il y a ma ring light. Ma ring light, donc ça doit lui faire une réverbération dans les yeux. Trop rigolo. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Je pense que je vous reprendrai un petit peu demain et surtout ce week-end. Du coup, mon carnet de bord est pas très étalé dans la semaine. Je m'en excuse, mais je vous ai expliqué pourquoi dans le dernier carnet de bord, donc je vais pas me répéter. Voilà, bon, j'espère que vous de votre côté ça va et que vous passez un bon moment. Moi, je vous retrouve plus tard. Vendredi, fin de journée, je viens de rentrer du travail. Je suis dans ma chambre parce que j'ai enclenché une machine à laver et que j'ai pas pensé que j'allais filmer. Donc du coup vous allez avoir le bruit intempestif. Donc ici j'ai pu fermer la porte, donc avoir un peu plus de calme, même si la lumière est pas dingue. Du coup j'ai un méga unboxing à faire avec vous. Tchalala! Donc ça je l'ai reçu hier, c'est mes bougies et ça c'est ce que j'ai juste de récupérer dans la boîte aux lettres. Donc je terminerai par les bougies, je vais commencer par les livres. Alors j'ai reçu un paquet de la part des Escales.
je crois que je sais ce que c'est. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est leur nouveauté qui s'appelle L'immeuble de la rue Cavendish de Caroline Kant, les manigances de Margot. C'est le fragment corrigé, il me semble. Et avec ça, qu'est-ce que c'est? C'est un petit carnet trop mignon. En fait, j'aurais dû participer à l'événement, la sortie de ce livre, mais je n'ai pas pu me libérer pour monter à Paris. Donc, il s'agit de ce roman. L'immeuble de la rue Cavendish, donc les manigances de Margot de Caroline Kant. Je suis trop fan de la couve. Et avec ça, donc, j'ai eu un petit carnet. Et qui est assez drôle parce que il est double face. Alors par contre, il n'a pas de ligne. Mais il est plutôt cool. Trop sympa. La qualité du papier est très cool. Alors, donc, dans ce petit livre tout mignon, que se passe-t-il au 5e étage de l'immeuble de la rue Cavendish? Après une douloureuse rupture, Margot, la vingtaine, s'installe dans l'appartement que lui prête son oncle rue Cavendish. Proche des buts de Chaumont, l'immeuble ne manque pas d'animation. Entre la concierge désagréable qui exige qu'on l'appelle Madame Nathalie, le vieux fou du 2e et l'insupportable gamine du 4e, Margot trouve à peine le temps de se vautrer dans ses films d'horreur préférés. Heureusement, elle peut compter sur ses autres voisins. Victoire, Charlotte, Marcus répondent toujours présents pour débriefer autour d'un verre. Surtout quand Margot rencontre le beau gosse de l'immeuble en face. Mais tout se complique. Quand des bruits inquiétants s'échappent de l'appartement au-dessus, Margot décide alors de mener l'enquête. Ça a l'air trop cool. Ça a l'air trop cosy comme lecture, voilà. Moi, je suis assez fan. Mon chat qui miaule. Il fait 290 pages. C'est un format assez petit finalement. C'est pas les escales... c'est les escales séries, voilà. C'est pas les escales classiques. Et il a l'air plutôt aéré. Voilà, ça me dit bien, je pense que ça peut être très sympa, très doudou, cosy, la lecture du dimanche, agréable, quand t'as pas trop le moral, c'est le truc trop sympa. Donc merci beaucoup encore aux escales, merci de m'avoir invité à l'événement rencontre dédicace, mais malheureusement je ne pourrai pas y participer, c'était hier, c'est demain, c'est la semaine prochaine, je ne sais plus, mais vous connaissez ma situation professionnelle en ce moment, je ne peux pas trop me libérer. Voilà, donc c'était ma première réception. Merci beaucoup. Et alors, ensuite, ça vient de Albin Michel. Albin Michel. Je crois que je sais ce que c'est. Alors, vous savez, pour les éditions Albin Michel, en fait, je reçois, un listing de blogueurs reçoit le programme des sorties des mois prochains, en prévision. Et on a un genre de formulaire où on doit sélectionner des livres qu'on a envie de recevoir. On est bien sûr limité parce que sinon ce serait trop facile pour tout le monde. Et en fait on reçoit ces livres voilà, assez rapidement. Et alors là, vous allez pas me croire, mais j'ai pris le livre que personne ne voulait, je pense que je suis la seule blogueuse en France à vouloir ce livre. Mais j'ai mes raisons. Il s'agit du procès de Jésus de Jacques Schekrum. Je ne sais pas si je le prononce bien. Schekrum. Le secret le mieux gardé de Rome. Alors, voilà, puisque j'ai beaucoup d'intérêt pour la vérité, la véritable histoire biblique, enfin vérité véritable entre guillemets, histoire biblique. Je trouve que ces sujets dans les romans, alors pas dans les essais mais dans les romans, je trouve que c'est quelque chose qui m'interpelle, qui m'intéresse et donc voilà, donc moi j'aime beaucoup ça. Oui Oscar. Donc du coup je vous lis rapidement le petit résumé. Qu'est-ce qu'il y a ? Attendez, je voulais juste sortir. Du coup, je vous disais que j'allais vous lire le résumé du procès de Jésus. Je pense que ça va pas intéresser grand monde par ici, mais je suis désolée, c'est aussi mon style. Donc, dans la Judée du 1er siècle, sous occupation romaine, la crucifixion d'un prédicateur venu de Galilée provoque des troubles qui rendent l'empereur furieux. Il ne supporte pas que ces hommes soient accusés d'avoir mis à mort ce rabbi qu'on prétend fils de Dieu,
et ne se satisfait pas d'explications de Ponce Pilate. Comment les Romains pourront-ils sortir indemnes de cette affaire et laver le sang qu'ils ont sur les mains? Ce sera pendant 20 siècles le secret le mieux gardé de Rome. Ah là là, j'ai trop envie de savoir. Jacques Chekroun, l'auteur du procès de Spinoza, qui est d'ailleurs sorti l'année dernière chez Albin Michel, si je dis pas de bêtises, je l'avais vu passer, mais Spinoza n'est pas forcément une figure de l'histoire qui m'interpelle beaucoup, peut-être à tort, mais je n'ai pas beaucoup de connaissances, donc ça m'avait pas attiré, mais par contre le procès de Jésus m'attire beaucoup plus. Donc l'auteur du procès de Spinoza s'attache à faire revivre Jésus au plus près de ce qu'il était vraiment, un juif pieux et novateur. Un roman passionnant qui nous plonge au cœur des balbutiements du christianisme. Donc voilà, c'est sous forme de roman et c'est ça qui m'intéressait, c'était de ne pas lire un essai ou une étude biblique. J'en ai lu toute mon enfance, donc merci. Mais là, pour le coup, je suis très très curieuse. En fait, c'est la curiosité qui m'a piquée quand j'ai vu ce livre passer. Donc je pense que tout le monde a choisi des livres genre Maxime Chatham, genre Lisa Garner, mais moi j'ai pris celui-ci, mais c'est normal. Bref, du coup il fait 348 pages. Après on a une petite postface avec des références bibliques et historiques, j'imagine. 348 pages, ouais, ça il faut que je me le cale assez rapidement. Je ne sais pas de qui est cette illustration. De Raffaello Beccini. Non, pas du tout. Antonio Ciseri, Ecce Como, 19e siècle. Voilà. Bref, donc voilà une réception Albin Michel que je remercie grandement pour ce livre. J'aimerais bien le lire plutôt en automne. Qu'est-ce que fait Oscar? Mange de l'herbe. Ah, mes 2 chats sont rentrés, c'est que mieux. Ensuite, j'ai reçu un paquet. Alors, je vérifie maintenant qu'il n'y a pas des araignées coincées qui s'étouffent là-dedans. Un paquet qui me vient de... Je pense Glénat. Mais... je suis pas sûre parce que ce n'est pas clairement identifié. Alors, par contre, comment ça s'ouvre? Je crois qu'il y a un truc qui fait tac. Ah, peut-être là, comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Bah alors c'est trop bizarre, pourquoi il m'a envoyé là-dedans? J'ai reçu le nouveau roman de Clarisse Sabar, Le souffle des rêves, trop classe. Trop classe. Est-ce qu'il serait dédicacé par hasard? Non. Trop classe. C'est donc la suite, si j'ai bien compris, de La femme au manteau violet. Donc c'est voilà. Son nouveau roman, attends. Je suis trop contente, trop contente. J'aime beaucoup la couverture, fait très irlandaise. Du coup, je vous lis le résumé. New York 1987, coincée entre un travail de chroniqueuse musicale qui ne lui convient plus et un mari qui voudrait la voir abandonner sa carrière pour devenir mère, Abigail Odell a besoin de souffler. Alors qu'elle n'est pas retournée en Irlande depuis l'enterrement de sa grand-mère Lucy. Lucy, c'est dans... La femme au manteau violet. Abby s'envole vers la terre de ses ancêtres dans l'espoir de ce retour aux sources lui permettra d'obtenir les réponses sur son passé familial troublé et de se rapprocher enfin de sa mère qui l'a abandonnée enfant. C'est en découvrant des cassettes audio enregistrées par Lucy peu de temps avant sa disparition qu'Abby va faire un bond dans le temps et revenir au début du siècle. Car tout a commencé lorsque la jeune Lucy a pris le bateau pour New York. Ah, je dois mélanger les histoires là, je ne suis plus sûre. Clarisse Sabar nous entraîne dans une fresque familiale époustouflante au rythme effréné dans les pas de 3 générations de femmes courageuses portées par le souffle de leurs rêves. Et donc du coup, les avis des copines, triple L de Mag, coup de cœur, une double temporalité très bien dosée, j'étais totalement prise par l'histoire, pardon, je vous le conseille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Madame Chachali qui a écrit 2 femmes fortes, 2 époques, 2 histoires enivrantes, 2 destins attachants. Clarisse Sabar
à sa marque de fabrique qu'elle maîtrise à la perfection. Ce nouveau roman en est la confirmation. Sophie a écrit « Clarisse Sabart nous livre une nouvelle fois une merveilleuse histoire familiale. Coup de cœur pour le talent de conteuse de Clarisse qui mêle de manière fluide passé et présent. » Qu'est-ce que je pourrais vous lire d'autre? Et Pascal a écrit « Cet émouvant roman à la plume délicieuse nous emmène en voyage, nous plonge dans des souvenirs et des secrets de famille. Il nous entraîne sur le chemin du pardon, de la reconstruction, un merveilleux moment de lecture. » Ouh là 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 là. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. En plus, ça nous a fait un beau bébé là. Trop contente, merci beaucoup. Je ne sais pas qui me l'a envoyé, si c'est Charleston ou si c'est Clarisse Savard, mais en tout cas, merci beaucoup. J'ai trop hâte. C'est un beau bébé là, mais franchement, ça a l'air trop cool. Moi, j'adore l'Irlande, l'Écosse et tout, donc c'est idéal. Voilà, bah dis donc, 3 romans complètement différents, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est feel good contemporain. Ça, c'est double temporalité, fresque historico-familiale. Et 100% historique, même. Qu'est-ce qu'il y a, Oscar? 100% historique. Voilà, c'est mes 3 réceptions du jour, avec un petit carnet en plus. Et maintenant, je passe à l'unboxing des bougies avant qu'il fasse nuit noire et que vous ne voyez plus rien. Donc, comme je vous le disais hier, c'est ma réception des bougies Positive and Green de Daphné, que j'adore. Donc, Daphné est une jeune femme auto-entrepreneuse. Auto-entrepreneuse ou auto-entrepreneur? Je ne sais pas. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Qui gère tout dans sa boîte, les achats, la livraison, la création, le marketing, le SAV, la comptabilité. Daphné, c'est le couteau suisse de l'entrepreneuriat et elle le fait très très bien. Donc je suis ravie de la soutenir dans ses projets et je la remercie encore une fois de me faire confiance. Alors, là on a toujours les confettis. Pas que ça tombe ça. Alors, un petit mot. Donc c'est la nouvelle collection du printemps. Tac, 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 tac. Ah, elle m'a mis un petit post-scriptum. Je décline toute responsabilité en cas d'addiction à la Mégane. Je crois que c'est la Regan ou Mégane. Je vais voir ça de suite, mais je suis déjà addict à ces senteurs, donc c'est facile de me convaincre. Oh, trop beau, trop beau, trop bien. Donc là, on a des nouveautés. En plus, on a des nouveaux emballages. Ils sont trop chics. Bravo, c'est très très sympa ces nouveaux emballages. Donc là, j'ai pioché la Coralie. Donc c'est dans une petite boîte maintenant, comme ça. Bougie naturelle et parfumée au coquelicot. Trop bien, avec une petite écriture. Donc ça, c'est la 180 grammes. Je vous noterai ici les heures de brûlage. Parce que les grosses bougies, elles brûlent, je sais pas, genre 40 heures. Enfin, j'ai un truc. Je sais pas si j'ai les bons, les bons souvenirs, mais elles durent super super longtemps. La petite, il me semble de mémoire que c'est 15 heures, mais c'est déjà colossal. Donc là, elle me l'a mis dans un packaging argenté. Avec, c'est trop trop classe. Elle a des petites illustrations. Elle fait elle-même le design des étiquettes. Donc elle est trop forte cette Daphné. Coralie, alors attendez. C'est le moment décisif. Alors, j'aurais jamais dit que c'est ça coquelicot, mais... Oh. Ça ressemble à quelque chose que je connais. En tout cas, c'est très très doux. C'est doux et en même temps, c'est sucré. C'est tellement difficile de vous expliquer les senteurs. En tout cas, si ça parfume ta maison... Ah, ça sent un peu le linge frais, mais avec une pointe florale plutôt douce. Oh, j'adore.
Bougie parfumée au coquelicot. C'est très très joli. J'aime beaucoup l'étiquette. Oh mais c'est trop mignon, j'avais pas vu. Handmade with love. Trop classe. Ces petites boîtes sont vraiment très chic. Je vais le remettre dedans. Hop. Je vais vider un peu les cotillons. Donc bien sûr, tous les packagings sont éco-responsables aussi. C'est-à-dire que vous pouvez soit recycler, ça c'est déjà recyclé. Et la boîte aussi, vous pouvez la recycler, la boîte de bougies. Ah, c'était peut-être ça. Ah non, Mégane ou Régane. Là, j'ai la Bérénice. J'aime beaucoup ce prénom, Bérénice. Je crois que c'est à cause de la passe miroir que j'aime beaucoup ce prénom. Et donc là, c'est une bougie à la brise marine. Brise marine, ça doit être frais ça. Toujours avec le petit Handmade with Love, c'est trop classe. Hop. Toujours en argenté. Et le petit dessin, ah c'est les cocotiers. Petit dessin des cocotiers. Ah oui, ah clairement. Oh là là oui. Oh ça sent le spa. Oh. Tu sais quand tu vas au spa, il y a une odeur genre des sels marins un peu. Oh et ça sent très très bon ça. Oh là là, Bérénice. J'identifie plus facilement celle-ci que Coquelicot, pourtant Coquelicot sent très très bon. Je vais pas sniffer mes trucs pendant 4 heures, sinon ce carnet de bord va pas être très intéressant. Enfin, livresquement parlant. Mais vous voyez mes réactions en direct. Ah voilà, c'est la Mégane. Je peux être addict à la Mégane. Oui, ça c'est fort probable. Bougie naturelle et parfumée au monoeil et à la pêche. Le monoeil déjà, tu sais déjà qu'on est addict. Et alors, tac. Alors là, elle a mis une petite fleur de tiare et une petite pêche. Sur un packaging, comment elle appelle ça? C'est pas rouille, c'est... Ah non, c'est rose. Rose dorée. Ah oui, d'accord. Oh. Oh, mais ça, c'est clairement un délire, ça. Oh, et ça sent trop bon. Oh, je vais clairement être addict. J'arrête de sniffer ça, je vais être droguée. Oh, merci beaucoup, hein, parce que là, franchement, celle-là, la Mégane, elles sont trop bonnes. Enfin, elles sont toutes trop bonnes. Et alors, la dernière, c'est la Léonie. Bougie naturelle parfumée au lys blanc. J'aime beaucoup l'odeur du lys, qui est très fort comme fleur. Et là, donc là, elle m'a mis une grosse. Donc, merci beaucoup. Hop. Je vais juste garder les petits trucs. Ah, alors là, elle a mis sur du boîte dorée avec un dessin de lys. Elle est assez grosse, celle-ci. Et alors... Ah oui, bon, voilà, ça sent vraiment, vraiment le lys. Enfin, la fleur en général, mais vraiment la fleur qui sent fort. Tu veux sentir, Nelson? Tiens, sens. Oh, la tronche. Pas très convaincue, mes chats. Ah, j'aime beaucoup. J'ai l'impression d'être au travail. C'est horrible de dire ça, mais j'ai l'impression d'être dans une serre. Ah. Bon. Eh bien, c'est avec grand plaisir que je vais maintenant tester et brûler une partie de cette collection parce qu'elles sont trop bonnes. Donc, je vous rappelle, la première, c'est Coralie au confetto. Au confetto, n'importe quoi. Coralie au coquelicot. N'importe quoi, confetto. Confetto, c'est le nom d'une renoncule, donc rien à voir. La Léonie au lys blanc. Ensuite, il y a eu celle-ci à la brise marine, la Bérénice. Et la Mégane, monoeil et pêche. Tac. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vais faire choisir mon chéri ce soir. C'est lui qui va choisir. Je vous dirai. Je vous dirai. Maintenant, je range les confettis dans la boîte. Vous pouvez réutiliser ça. En plus, c'est super cool. Merci beaucoup, Daphné.
Tu veux sentir mon mini? Laquelle te plairait bien? La coquelicot. Elle sent jardin. Tiens. Alors? T'as pas l'air franchement convaincu? Ça sent bon, non? Il fait trop rire. Vous voyez pas son petit nez, mais il fait... Bref, allez. Parlons peu, parlons bien. Il est temps de finir cette journée, d'aller se doucher et d'aller lire en fait, de retrouver les personnages de mon livre. Hop, les cendres sous les coquelicots. Que j'adore. Ah bah coquelicot, coquelicot. Putain, on est raccord aujourd'hui. Voilà, je vais vous laisser parce que je raconte n'importe quoi. Sinon, les cendres sous les coquelicots, j'ai un petit peu avancé. Je suis page 150, donc j'avance comme une tortue. Mais là, c'est le week-end, donc normalement, je vais pouvoir avancer davantage ce week-end et j'espère le terminer. Mais vu que ça se dévore, c'est pas impossible que j'arrive à avaler 300 pages, 400 pages. Attendez, il fait 580, donc non, il me reste 400 pages. 430 pages en 2 jours. En vrai, c'est pas impossible. C'est peut-être possible, mais c'est peut-être pas impossible. Bref, à plus tard. Hello, on est mardi aujourd'hui, il est grand temps que je conclue ce carnet de bord, il est mardi soir. Je n'ai pas du tout eu le temps, vous vous en doutez, avec mon nouveau rythme de travail. Aujourd'hui j'étais sur place, enfin j'étais chez moi du coup, ça m'a permis de faire un petit peu de rangement, etc. entre deux rendez-vous et surtout entre midi et 2 où c'est un moment où je gagne beaucoup de temps pour faire les choses chez moi, du style des machines, sortir le lave-vaisselle, etc. Enfin, des choses que tout le monde fait, mais moi j'aime bien le faire entre midi et 2, je gagne du temps et le soir me poser pour lire et c'était le temps que je perdais notamment en lecture depuis l'embauche notamment des Ukrainiennes avec qui ça se passe très très bien au travail. Néanmoins je ne voulais pas les laisser seules tout de suite avec mon équipe puisque j'étais un petit peu l'intermédiaire entre elles et mon équipe. Donc voilà, maintenant ça fait 10 jours qu'elles sont chez nous et ça se passe très bien, donc je me sens un peu plus soulagée de rester en télétravail et de ne pas être tous les jours là-haut, enfin du coup sur la production d'Eucalyptus. Je vais encore faire à moitié du télétravail demain et ensuite jeudi je repartirai toute la journée là-haut puisque j'ai des réunions et vendredi je les amènerai au travail. Et après je partirai à Lyon, donc voilà, ça va être une semaine encore un petit peu intense de ce côté-là, mais j'ai tellement hâte d'être à ce week-end. Vous verrez ça dans le prochain carnet de bord, mais ça va être trop bien. En attendant, je vous parle rapidement du coup de ma lecture que je n'ai pas réussi à terminer ce week-end. En fait j'ai fait le choix de me reposer ce week-end, donc j'ai fait un dimanche notamment un brunch et l'après-midi en fait j'ai dormi presque tout l'après-midi. Je pense que j'avais beaucoup de sommeil à rattraper, donc j'ai pas beaucoup avancé, mais je me régale toujours autant dans cette lecture et en fait j'ai trop envie de savoir la suite. Je suis très attachée aux personnages, je suis très attachée à l'ambiance, ça me fait énormément penser à Downton Abbey, notamment la saison 2 de Downton Abbey. Si vous regardez ou si vous avez regardé, la saison 2 se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et j'ai adoré cette partie malgré la sensation de déjà vu, puisque là on est toujours en guerre en Ukraine et il y a beaucoup de similitudes. On se rend compte que finalement chaque conflit est un petit peu cyclique. On retrouve les mêmes thématiques, les mêmes ambiances, les mêmes peurs, les mêmes façons de faire. Et même là, si on se retrouve parfois dans des passages à Verdun, j'ai l'impression que c'est pas si fou parce que c'est un petit peu ce qui se passe encore aujourd'hui. Et donc malgré le sujet qui pourrait être anxiogène, je le vis bien parce que j'ai mis beaucoup de distance entre la réalité, surtout que je ne regarde plus la télé depuis, donc la réalité et ma lecture. Pardon. Et du coup là c'est vrai que je suis très contente de retrouver Will, de retrouver Archie, Emily, enfin tout le monde là, je les aime trop ces personnages.
et j'ai envie qu'il leur arrive rien pendant cette guerre et j'ai envie qu'ils se retrouvent, j'ai envie qu'ils s'aiment, j'ai envie de les voir grandir, de les voir évoluer et je me régale. Donc voilà, c'est vraiment un tome qui est très complet. Pour l'instant, j'ai pas du tout l'impression que c'est un tome transitoire. Je retrouve vraiment la continuité du tome 1. Par contre, je regrette juste d'avoir mis autant de temps entre les deux tomes parce que j'ai mis beaucoup de temps à me remettre dans l'idée des personnages. Ou alors peut-être qu'il aurait fallu un petit récap au début, je sais pas. Mais à mon avis, c'est mieux de les enchaîner. Je vous conseille pas du tout de les lire dans le désordre. Mais voilà, mais je me dis, mais après ce tome, il faut vite que le tome 3 sorte. Donc si Charleston passe par là, éditez vite le tome 3 s'il vous plaît. Parce que moi, je vais pas vouloir attendre trop longtemps avant de lire la suite. Mais c'est un vrai régal et voilà. Et merci beaucoup Karine de nous écrire des belles histoires comme ça parce que moi j'adore. Et là j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter de vous parler pour retourner lire. Donc je vais poser ce bébé et j'irai le lire tout à l'heure. Et ça continue de sonner. Bref, voilà pour ma lecture en cours, donc je suis désolée, pas beaucoup d'avancement de ce côté-là. J'ai commencé sinon un nouveau livre audio, j'ai commencé un Jenny Colgan, puisque je vous avais dit que je faisais une pause entre les deux Simone de Beauvoir, les deux tomes du deuxième sexe, pour pas que ça fasse un peu trop. Donc je fais une petite pause, j'écoute le tome 2 de la boulangerie, donc ça s'appelle je crois Une saison à la petite boulangerie, ou Le retour à la petite boulangerie, quelque chose comme ça. C'est pas le tome sur Noël, c'est l'entre-deux. Donc c'est voilà, c'est léger, c'est doux. La lectrice c'est la même que le tome 1 sur Audible. Donc je suis très contente parce que je m'étais habituée à sa voix et je suis très contente de la retrouver puisque c'était une très jolie voix. Donc voilà, c'est un truc doudou. J'ai commencé à l'écouter aujourd'hui. Donc c'est une nouvelle lecture audio qui va m'accompagner je pense pendant le début du mois d'avril. Puisque avril c'est dans 3 jours donc je ne compte plus le mois de mars. Mais voilà, c'est un livre que j'ai dans ma palle depuis un moment puisque ma tante me l'avait donné avec le tome 3. Enfin le tome 2 et 3, oui c'est ça. Voilà, ça c'est mes lectures en cours. Sinon, je termine ce carnet de bord avec un petit unboxing parce que c'est un colis que j'ai reçu samedi et j'ai pas du tout eu le temps de l'ouvrir. Enfin, j'ai pas pris le temps de l'ouvrir plutôt. Et ensuite, j'enchaînerai sur le nouveau carnet de bord. Alors, du coup, c'est un paquet qui me vient des éditions Le Duc. Donc, qui dit édition Le Duc, souvent dit Charleston. Ça m'étonnerait que Le Duc m'envoie quelque chose. Oh oui, j'avais complètement oublié. C'est le nouveau roman de Julien. Le nouveau roman de Julien Rampin, alias La Bibliothèque de Juju. Sur Instagram, si vous ne connaissez pas Julien Rampin, La Bibliothèque de Juju. C'est un homme formidable qui me fait beaucoup rire, qui est très touchant dans son écrit. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai adoré son premier roman. Et là, donc, c'est le magasin des jouets cassés. C'est trop mignon. La couve, elle est géniale. Bravo Charleston, c'est une très très belle couve. Et ça a été fait par Caroline Giou, probablement. Alors, mais de quoi ça parle en fait? Oh, il me l'a dédicacé. Merci Juju. Trop bien, pour Estelle. Oh là là, son nouveau bébé. Bon, je suis sûre qu'il va me toucher, je suis sûre. Il y a tellement d'avis de lectrices. Regardez, il y a deux pages d'avis de lectrices. Tac, tac et tac. Je crois qu'elles l'ont toutes aimé, c'est pour ça. Voilà notre fameux Juju. Julien Rampin. Donc la bibliothèque de Juju. Et le premier, c'était Grandir un peu. Et maintenant, le magasin des jouets cassés. Alors, de quoi ça parle? Un immeuble parisien, comme beaucoup d'autres, avec son ascenseur étroit, ses balcons minuscules et sa cour où se croisent les habitants. C'est l'endroit que Lola a choisi pour prendre un nouveau départ après son divorce, avec son fils de 6 ans, Léon. Ici vit Martine, dont l'appartement en rez-de-chaussée lui permet d'assouvir sa curiosité en épiant la vie des autres. Mais aussi Paul-Henri, un vieux monsieur à l'éternel nœud papillon qui partage sa passion pour la littérature avec ses voisins et ses abonnés sur les réseaux sociaux. Excellent. En apprenant à les connaître, Lola va malgré elle faire voler en éclats des décennies de secrets et de mensonges qui pourraient bien changer sa propre vie. Avec ce second roman, Julien Rampin confirme son talent pour donner vie à des personnages inoubliables qui nous ressemblent, ni gentils ni méchants, simplement humains. Ah,
Ça va être trop bien. Ah, c'est vraiment gage de douceur et de bienveillance et de doudou. Enfin voilà, c'est Julien Rampin quoi. Ah, ils ont édité chez Livre de Poche son premier. Il est trop beau avec le mimosa. De base, c'était fini la floraison du mimosa. Ça aurait été super joli. Grandir un peu. Il y a beaucoup de fenêtres hein, dans les romans. Hein, c'est très mignon. Le magasin des jouets cassés. Bref, ça a l'air trop doudou, donc merci beaucoup Julien, merci beaucoup Charleston. Je vais me caler cette petite douceur très vite, parce que je ne pourrais pas attendre. Et en plus, j'ai un joli marque-page. Tac. Alors, il n'est pas dispo encore, pardon, je vous ai pas dit, il arrive en librairie le 12 avril. Secret et nouveau départ dans un immeuble parisien. Ah, il y a la vie de Pascal, trop bien. Ce roman raconte les gens et la vie simplement avec sobriété, authenticité et bienveillance en 3 mots coup de cœur. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit, bienveillance, doudou, enfin... Trop hâte, merci beaucoup, merci encore. Je suis trop contente. Donc c'est sur cette note super joyeuse que je vais vous laisser et que je vais conclure ce carnet de bord. Je pense qu'il est assez court et j'en suis désolée, peut-être le prochain avec le Quai du Polar sera un peu plus long. Mais j'espère que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures, que vous ne vous êtes pas ennuyé ni lassé de ces carnets de bord. En tout cas, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, un bon week-end, une belle semaine et je vous dis ciao.